sorcières. Les sorcières. Les sorcières mal brisées. Les sorcières mal brisées. Vous vous sentez fatigué, courbaturé, vous sentez que vous manquez d'indépendance, écrasé? Essayez le féminisme, avec sa nouvelle formule enrichie en gras de canard proposée par le laboratoire LSMB. Attention aux nombreux effets secondaires, être traité de chieuse, manquer d'humour, casser l'ambiance en soirée, être traité de féminazie, quitter son mari, abandonner ses gosses, aller acheter des clopes et ne plus jamais revenir. Drank a glass too many, said I'd go to bed. Knew I'd pushed my limits, knew I'd gone too far. The realm of my trust was wide open. Et salut, nous sommes les sorcières mal brisées, nous sommes heureuses de vous présenter le premier de nos 5 épisodes. Nous défendons un militantisme joyeux, festif et inclusif. Bonne écoute. Nouvel an, décembre 2019, un bar à Lyon, auprès de mon arbre. On se retrouve à 6-7 nanas autour d'une table. Ah ouais, on est vraiment qu'entre meufs. Tous les mecs sont au bar, les filles à table. C'est un peu cliché, non? Ouais, mais on n'est pas bien là, France là. Grave, on devrait faire ça plus souvent. Venant d'un département rural où le féminisme n'est pas aussi établi qu'en ville, Gaëlle, dont l'idée trottait déjà en tête, nous a proposé de monter une association féministe. Début 2020, on rédige alors nos statuts. Il s'agit d'une organisation collégiale où on a toutes le même rôle. Nous sommes 5, Emma, Loreto, Gaëlle, Juliette et Cécile. Et le plus important, notre nom. Emma nous a trouvé un nom bien représentatif, les sorcières mal brisées. Eh oui, on est les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Mal baisée est une vieille insulte sexiste, souvent proférée envers les féministes. Double peine. Déjà que tu prends pas ton pied, et en plus, ce serait de ta faute. C'est vulgaire, vous croyez? Nous, on assume. Et qu'est-ce qui nous lie en fait? On est d'abord des femmes d'action, on aime faire les choses. On aime autonomiser les femmes, leur donner des outils d'émancipation. Et on est des militantes impliquées dans les différents mouvements sociaux du département. On est féministes et on s'est beaucoup nourries les unes des autres, de nos expériences personnelles, de nos références. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rapprochés. On s'est donné pour objectif de sensibiliser au féminisme, mais de façon joyeuse et festive. En fait, vraiment d'amener le féminisme de façon détendue du string. C'est un combat important, mais qui peut aussi se faire de façon détendue et joyeuse. On voudrait sensibiliser lors de soirées, d'événements festifs, car nous sommes toutes très hédonistes et on adore faire la fête. D'ailleurs, notre envie première, c'était de créer un festival féministe. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Clairement, c'était pas la bonne année. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons donc profité de la faille spatio-temporelle de 2020 pour renforcer nos liens d'amitié. Puisque la sororité est la base de notre association, on en a profité pour approfondir la nôtre. On a aussi essayé les tours de parole avec écoute active entre nous. Dire « Comment ça va toi en ce moment ?» C'est un outil d'ouverture. Cela permet d'assumer sa fragilité, oser parler librement et demander conseil. On utilisera cet outil lors des événements que l'on organisera par la suite. On ne s'est pas empêché de vivre. Une soirée en particulier où on a lâché prise après une réunion. Je me rappelle. Là, on est vraiment devenus amis. Pendant le confinement, Nous Toutes a organisé une formation visio à laquelle on a participé. La formation Nous Toutes, comment reconnaître les violences sexistes et comment accompagner les personnes victimes de violences, a été très enrichissante pour nous. Nous avons déjà accompagné les femmes victimes dans leur dépôt de plainte. Et nous sommes prêtes à accompagner des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, mais nous préférons cependant orienter le plus souvent vers le CIDFF, ou le nouveau planning familial du Gers qui est en train de se réimplanter sur le territoire. En effet, le tissu féministe gersois est de plus en plus riche. Il y a le café féministe à Auch qui existe depuis de nombreuses années. Également le planning familial qui se remonte, avec lequel nous avons organisé des manifestations et des actions lors des dates clés. Il y a eu le 25 novembre, donc journée contre les violences faites aux femmes.
Le 8 mars, la journée des femmes en lutte, et on a aussi eu l'opportunité, grâce à l'occupation Circa Ciné 32, d'organiser un week-end sur les femmes, la culture et la précarité, qui était très riche. Toutes ces manifestations ont été des manifestations déambulatoires qui ont fédéré beaucoup de monde, avec des stops batucada féministes, des expressions, des textes lus. Enfin bref, c'était vraiment festif et ça nous a énormément plu. Horoscope du jour avec l'astrologue Cheyenne Laporte. Bonjour à tous. Bélier. Mars est rétrograde en Uranus, donc le poids de la charge mentale vous sera particulièrement oppressant. Taureau. Vous êtes dans une particulièrement bonne disponibilité lunaire pour prendre le patriarcat par les cornes. Gémeaux. Vénus, en autorotation, vous invite à sortir de la norme hétérosexiste et vous propose de goûter au plaisir saphique. Cancer. Vous avez bien fait d'être patiente. Pluton, aligné avec l'ISS, vous permet enfin de toucher l'argent de l'assurance vie de votre mari. Lion. Vous vous sentez insatisfaite ? Il est temps pour vous de trouver votre clitoris et de jouir pleinement de la vie. Vierge. Sainte Marie, pleine de gras, donnez-nous la force de manger ce 5e kebab. Balance. Saturne vous permet de balancer votre porc en toute sérénité. Saisissez l'occasion, il en subira les conséquences. Scorpion. Le soleil brille fort pour vous. Usez votre dard, manin, pour abuser de vos privilèges. Sagittaire. Votre vagin est bien aligné avec la lune. Prenez un verre de vin et passez vos vacances au Cap d'Agde. Capricorne. Vénus indomptable vous pousse vers l'union libre. Limez donc ses cornes. Verseau. L'éclipse antéversée de 2021 donne un boost à votre santé. Osez le naturisme et faites profiter au monde entier de vos vergétures. Poisson. Sel, poivre, coriandre, 3 citrons, un scrotum, laissez mariner pendant 6 heures et bonne dégustation de ceviche. Turns out you're just another wolf, just another cheat and just another fake. Is my sleeping body to you an object? There for you to touch and take, whether I am or I'm not awake. You can fuck me if I tell you. You can fuck me, you can use me. When I tell you, you can use me. You seem to be confused. You fuck up and you intrude. You cross the line. Vagina, dentata, vagina, dentata. Vagina, dentata, vagina, dentata. You can fuck me if I tell you. You can fuck me, you can use me. When I tell you, you can use me. You seem to be confused. You fucked up, you abused. You crossed the line. You crossed the limit when you touched my sleeping body. Yeah, you touched the limit when you touched my punani. I will cut your fingers off one by one. I will chop off your dick. I will chop off your dick. You crossed the line when you crossed my cunt. Watch out for your fingers, I got teeth in my bad hand. I will cut your fingers off one by one. I will cut your fingers off one by one. You can fuck me if I tell you. You can fuck me, you can use me. If I tell you, you can use me. You seem to be confused. You fucked up, you've abused. You crossed the line. Le 17 juillet 2020, on a fait l'inauguration de l'association. On a eu bien 80 personnes qui sont venues. On a organisé des jeux pendant cette soirée, donc notamment un jeu bingo féministe. En fait, on avait chacun des grilles de loto différentes avec des phrases sexistes. Si on les avait déjà dites ou entendues, dès que quelqu'un avait une grille pleine, eh bien, il avait un super lot. Dans ces lots, il y avait un manuel pour être une bonne femme au foyer.
Il y avait aussi une poubelle de table pour les blagues sexistes de tonton relou à Noël. Et évidemment, on a suscité quelques réactions en fin de soirée qui nous ont confirmé la légitimité de notre assaut. On a d'ailleurs eu le droit à notre premier féminazi. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi que se debe responder. Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca, ay, pero qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. On avait prévu en octobre d'organiser le premier bœuf cocotte avec l'association des tocards. Donc l'idée de cette jam section, c'était d'avoir que des femmes autour des micros, pour une fois, parce qu'on s'était rendu compte que dans les jam sessions normales, il y avait malheureusement plus difficilement des femmes qui prenaient la scène. La date a été reportée à cause des conditions sanitaires, et donc on le reprogramme à l'automne 2021. N'hésitez pas à nous suivre pour pouvoir connaître la date qui sera choisie et le lieu, bien sûr. On avait aussi prévu à l'automne 2020 l'inauguration de l'espace Matière, avec des animations et de la sensibilisation féministe. L'espace Matière, c'est un espace qui est à côté de la mairie de Auch, avec 7 artisanes qui exposent leurs diverses pratiques artisanales. Bon, ça c'était l'agenda anticulturel Covidé proposé par les sorcières en 2020. On s'est adapté. On a mis en place des sabbats. Les sabbats, c'est à la base des réunions des femmes où les femmes parlent entre elles. Ez dugu nahi beste berorik, ez dugu nahi beste berorik, ez dugu nahi beste berorik. Alors, qu'est-ce que c'est un sabbat pour nous? Et non, ce n'est pas des moments de magie voodoo. C'est surtout un moment non-mixité entre femmes, où on parle pas forcément juste de nos règles, mais c'est un moment de liberté, où on peut parler de nos expériences, mutualiser nos savoirs, nos expériences. On fait des jeux, on fait des débats, on réfléchit ensemble à trouver des solutions à des problématiques qui nous touchent à tous. Ez dugu nahi beste berorik, zure mutsuen zua baino. Ez dugu nahi beste berorik, zure mutsuen zua baino. Basotik labarretaraino. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen sua baino. Ternuatik gure portura, basotik labarretaraino. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. Ternuatik gure portura. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik.
On a utilisé la plateforme de lutte sociale locale, qui était l'Occupation Circa Ciné 32, en partenariat avec d'autres associations féministes. On était présente sur tous les événements de lutte sociale et féministe locale pour sensibiliser les gens, notamment lors du week-end du 3-4 avril Femmes, Culture et Précarité. On y a fait des lectures de textes, on y a tenu un sabbat, fait de la batucada, un ciné-lutte, des cercles de parole, commencé un fanzine avec nos récits de réussite. On s'est rendu compte que l'improvisation avait du bon et avec des forces vives et motivées, on était bien efficace. Bonjour et bienvenue sur notre téléphone du cœur avec Madame Tormenta, spécialiste en relations humaines et amoureuses. Je me présente. Moi, c'est Madame Tormenta, spécialiste en relations amoureuses. En tout conseil que je peux vous donner. Madame Tormenta, je vous interromps. On a notre premier appel téléphonique. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Donc, Josiane, 40 ans. C'est bizarre de passer à la radio. Allez-y, n'ayez pas peur. Merci beaucoup. Je vous appelle parce que j'ai l'impression que mon mari n'est pas fidèle. J'ai retrouvé des petites culottes qui ne m'appartiennent pas dans mes affaires. J'ai beaucoup de haine en moi et en même temps, j'ai quand même envie d'essayer de lui pardonner, même si pour le moment, j'ai juste envie de... Merci, Josiane. Madame Tormenta, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Là, il s'agit d'une situation qui est extrêmement commune, que c'est Vous pouvez me répéter de quoi elle parlait ? On n'est plus en ligne, malheureusement. Eh bien, écoutez, de toute façon, la réponse, elle est simple. Vous prenez vos affaires, quelques-uns des siennes, et vous le quittez. Merci Madame Tormenta pour ce conseil éclairé. Nous enchaînons de suite sur notre deuxième appel téléphonique. Bonjour. Bonjour, ici Julie, 25 ans. Je vous appelle au sujet de ma relation avec mon chéri. C'est compliqué parce que, en fait, je fais tout le ménage, tout le linge, la vaisselle, à manger. Et comment je lui fais comprendre qu'il faut qu'il assume un peu, quoi, hein? Merci Julie. Madame Tormenta. Alors Julie, là il s'agit de la charge mentale. Là vous êtes sur un sujet qui touche à beaucoup de femmes en ce moment et puis depuis la nuit des temps. Moi je vous conseille tout court de le quitter. Parce qu'il y en a marre, il faut que les gens y comprennent, les hommes ils sont bien dans leur endroit de confort. Et donc voilà, moi je vous dis, vous le quittez madame, vous le quittez. Merci Madame Tormenta pour ces conseils pleins de sagesse. On enchaîne sur notre troisième appel téléphonique. On y va. Bonjour. Bonjour, merci de prendre mon appel Madame Tormenta. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'appelle parce que je suis donc en couple depuis maintenant 10 ans et je n'ai vraiment je ne comprends pas depuis toute jeune, je ne comprends pas l'engouement autour de la sexualité. Voilà, moi-même avec Joseph, je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience. Il est très 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 attiré par les relations sexuelles avec moi, mais moi je n'y trouve vraiment aucun intérêt. Je préfère vraiment le chocolat. Je ne comprends pas, est-ce que je suis normale ou voilà, est-ce que j'ai des choses à améliorer et comment puis-je aimer cela. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, c'est un vrai problème ça, Madame Tormenta. Ah là, c'est un problème qui touche à beaucoup de femmes. Moi-même, je me permets, normalement, je ne me permets pas de donner des conseils partant de mon expérience personnelle, mais là, ça touche tellement à la féminité en elle-même qu'elle est, comme on dit en English, sex is overrating. Je vous traduis en français, ça veut dire que le sexe, c'est tout de trop, des fois, parce que quand il ne comprend pas, la sexualité féminine, c'est un trésor et moi je vous conseille franchement vous le quitter. Merci encore pour ces très beaux conseils Madame Tormenta. Quatrième appel téléphonique. Oh là là, c'est chargé là, il y avait ça. Le standard est vraiment surchargé, vous nous posez plein de questions. On enchaîne. Bonjour. Moi c'est Inès.
Je rappelle parce que j'en ai plein, le baba. En fait, mon mec, il me contrôle trop. Il est tout le temps en train de me dire que sors pas comme ça, je veux pas une gage comme toi et tout. Tu montres tout à tout le monde. T'as été vulgaire, franchement, et tout. Et moi, j'en peux plus, tu vois, j'ai envie de m'exprimer. C'est bien d'être sexy, quoi. Hein. Eh ben oui, non, mais excusez-moi, mais là, il y a un moment donné où c'est trop, et là, c'est trop. Donc, moi, je vous dis, quitte-le! Merci beaucoup pour tous vos appels. On se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine. Et l'avenir dans tout ça ? Déjà une éducation populaire au féminisme, une boom peut-être en mixité choisie, notre bœuf cocotte en automne 2021, un festival féministe en 2022, on espère très fort, continuer les sabbats. En fait, nous, on se veut être une plateforme pour différents projets et on est ouverte à toute proposition, donc n'hésitez pas à nous contacter. Voici notre mail, associationlsmb@gmail.com. Et voilà, c'était une petite présentation des sorcières Malbrézées. N'hésitez pas à consulter notre page Facebook Les Sorcières Malbrézées où vous trouverez notre charte, ainsi que le lien pour adhérer à notre association. C'est important d'être en accord avec notre charte si vous souhaitez y adhérer. Pour les adhésions, il y a une adhésion sociale à 5 € et une adhésion associative à 10 €, qui nous permet de fonctionner sans financement extérieur, car il est très important pour nous de garder notre liberté d'expression et d'action. Les sorcières. Sorcières. Les sorcières Malbrézées.